Esprit d'équipe. Mettez de l'harmonie au bureau avec Claire Gélineau. Bonjour à tous et bienvenue dans Esprit d'équipe, c'est votre rendez-vous bimensuel pour explorer les clés d'un environnement professionnel plus épanouissant et efficace. Aujourd'hui, on va aborder un sujet essentiel, mais il faut le dire, parfois délicat, établir des limites saines au travail. Pourquoi est-ce que c'est crucial ? Comment on s'y prend ? Et quels en sont les bénéfices ? Et bien pour répondre à ces questions, j'accueille comme toujours Claire Gélineau, coach professionnelle, fondatrice du cabinet 1 et Pluriel. Bonjour Claire. Bonjour Simon, bonjour à tous. C'est un plaisir de parler de ce sujet car les limites saines sont la clé d'un équilibre entre vie professionnelle et personnelle, mais aussi d'un environnement de travail respectueux. Claire, pour commencer, pourquoi est-ce que c'est si important de se poser des limites au travail ? Alors, poser des limites au travail, c'est essentiel pour plusieurs raisons. D'abord, cela permet de prendre soin de sa santé mentale, sujet ô combien important actuellement. Sans limite, on risque de s'épuiser, de ressentir du stress chronique, voire de développer du ressentiment envers son travail ou ses collègues. Ensuite, poser des limites, ça aide à clarifier les attentes. Ça évite les malentendus sur ce qu'on peut ou ne peut pas faire, ce qui est particulièrement utile dans les environnements de travail exigeants. Par exemple, si vous êtes à votre compte, en prestation de service, bien préciser sur vos devis ce qui est inclus, ce qui ne l'est pas, c'est précieux pour éviter les malentendus et les ajouts intempestifs. Enfin, les limites, ça favorise des relations professionnelles saines. En montrant aux autres ce que vous êtes prêt à accepter, vous encouragez un climat de respect mutuel. Mais dans la pratique, poser des limites, ça peut être un petit peu difficile, surtout si on a peur de froisser quelqu'un ou de paraître non impliqué. C'est vrai, ce n'est pas toujours simple. Pour pouvoir poser des limites autour de soi, il faut déjà accepter ses propres limites, reconnaître qu'on ne peut pas tout faire, qu'on n'est pas tout puissant, qu'on n'est pas indispensable. Cela demande de renoncer à l'idéal de soi et de s'accueillir tel que l'on est. La peur de décevoir aussi peut être un frein aux limites. On a parfois la croyance très ancrée que si on dit non, on est une mauvaise personne. En fait, quand vous dites non à quelque chose, demandez-vous à quoi vous dites oui. Par exemple, si vous dites non aux heures supplémentaires, vous dites peut-être oui à une soirée en famille. Et ça vaut la peine. On imagine qu'il y a forcément des techniques, alors comment on peut s'y prendre concrètement pour aller dans ce sens-là ? Alors effectivement, on peut y aller étape par étape. Par exemple, en premier, clarifier ses propres limites. Avant de les poser, prenez le temps de réfléchir à ce qui est acceptable pour vous et ce qui ne l'est pas. Cela peut concerner votre temps, votre charge de travail ou vos relations avec les personnes. En deuxième, communiquez de manière claire et assertive. Une fois que vous êtes au clair, expliquez vos limites calmement, sans agressivité, ni excuse, ni justification. Par exemple, au lieu de dire « je suis débordé, je ne peux pas », vous pourriez dire « j'aimerais pouvoir aider, mais je ne peux pas prendre cette tâche en plus sans mettre les autres priorités en danger ». Attention cependant, expliquer ne veut pas dire se justifier. Troisièmement, soyez cohérent. Une fois vos limites établies, respectez-les. Si vous cédez trop souvent, les autres risquent de ne pas les prendre au sérieux. Et puis en quatrième, proposez éventuellement des alternatives, si ça s'y prête. Par exemple, je ne peux pas faire cela aujourd'hui, mais je peux vous aider demain. Ces étapes, elles sont très concrètes. On va supposer qu'il y a des conditions qui rendent le processus plus facile ou plus efficace, non ? Tout à fait, c'est vrai. Voici quelques conditions clés pour poser des limites d'une manière efficace. D'abord, la connaissance de soi. Plus vous êtes conscient de vos besoins, de vos priorités, de vos valeurs, plus il sera facile de fixer des limites alignées avec qui vous êtes. Ensuite, le climat de confiance. Si vous travaillez dans une équipe avec un manager qui valorise le respect et la communication ouverte, cela rend la démarche plus simple. Dans le cas contraire, il faudra peut-être être plus prudent ou stratégique dans votre manière de poser vos limites. Ensuite, l'assertivité. S'affirmer sans agressivité est une compétence clé. C'est la capacité de dire ce que vous ressentez et ce dont vous avez besoin, tout en respectant les autres. Et enfin, le respect des limites des autres. C'est un échange. Plus vous respectez les limites des autres, plus il sera facile pour eux de respecter les vôtres. Et pour ceux qui hésitent encore, qui se posent des questions, quels sont les principaux avantages à poser des limites ? Eh bien Simon, les avantages sont nombreux. Tout d'abord, cela réduit considérablement le stress et ça favorise un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Ensuite, cela renforce votre crédibilité. Les collègues et les managers respectent davantage ceux qui savent se fixer des limites claires tout en restant professionnels.
Poser des limites vous permet aussi d'augmenter votre productivité. En refusant les tâches qui ne sont pas prioritaires ou en déléguant, vous vous concentrez sur ce qui est vraiment important. Enfin, cela favorise des relations professionnelles équilibrées où chacun connaît vos besoins et vos limites, ce qui évite les frustrations et les malentendus. C'est convaincant, mais alors si un auditeur nous écoute et qu'il se dit « j'ai jamais posé de limite avant, est-ce que je peux encore commencer maintenant ?» Qu'est-ce que vous lui répondriez ? Je lui dirais, dire non n'est pas une agression. C'est une manière de préserver vos engagements et votre santé. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Poser des limites est une démarche d'apprentissage. Commencez petit, identifiez une seule situation où vous aimeriez fixer une limite et entraînez-vous à le faire. Avec le temps, cela deviendra plus naturel. Eh bien, merci Claire pour ces conseils précieux, toutes ces étapes concrètes. Poser des limites est un acte de respect envers vous-même et les autres. Alors pourquoi ne pas essayer dès aujourd'hui ? En tout cas, nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Esprit d'équipe. On se retrouvera dans 15 jours pour aborder la reconnaissance au travail. Tout un programme. Bonne quinzaine à tous. Merci Simon, bonne journée à tous et à dans 15 jours.